En 2023, le féminisme fait peur. Les hommes déconstruits interrogent. Le féminisme est vu comme un mouvement liberticide, empêchant tout homme de prendre sa place au sein de la société, lui interdisant le moindre mouvement, la moindre parole au sujet des femmes. Pour ce qui est de l'homme déconstruit, on l'apparente à un homosexuel refoulé, une fiotte, un faible. Certainement un humain dominé par une femme corrompue par le pouvoir du féminin sacré. La femme serait donc le démon à abattre. Mais ces actions, menées par des femmes, des hommes persuadés des bienfaits des informations mises en avant, n'ont-elles vraiment aucun sens, aucune histoire ? Je te propose un voyage en 3 temps pour comprendre l'importance d'éduquer son fils au quotidien féminin. À la moitié du 19e siècle apparaît le terme féminisme. Ce courant va évoluer en 3 vagues. Du 19e au début 20e siècle, où l'on se concentrera sur l'obtention du droit de vote pour les femmes, l'amélioration des conditions de travail et l'accès à l'éducation. Une deuxième phase, de 1960 à 1980, où l'on met en lumière les inégalités légales et culturelles et remet en question les rôles traditionnels assignés aux femmes dans la société. Et fin 1980 jusqu'aux années 2000, qui est une continuité de la deuxième vague, qui essaie de répondre aux échecs en cherchant à élargir la question de diversité et d'identité. Il est important de noter que cette vague féministe n'est pas universelle. Malheureusement, encore beaucoup de femmes n'ont aucune liberté de parole et de mouvement. Au fil des siècles précédents, la femme est vue comme mineure, devant se soumettre à l'homme, dirigée d'une main de maître par les religions monothéistes en vigueur. C'est au XVIIIe siècle, avec la pensée de Mary Wollstonecraft, que le féminin est poussé en avant. Elle insiste sur la nécessité d'éduquer les jeunes filles. Ainsi, ces dernières réalisent leur potentiel et seront des êtres humains à part entière. Elles pourront subvenir à leurs besoins et exercer un emploi. Il ne faut toujours pas oublier que l'éducation n'est pas pour tout le monde, en fonction du milieu social dans lequel on évolue. En France, en 1791, Olympe de Gouges rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, afin que l'on rende à la femme ses droits naturels. Elle demande la création de maternités pour des accouchements dans de bonnes conditions. Cette année de 1791, le mariage devient contrat civil. Le droit de divorce est proclamé en 1792. Ce sont des victoires. Malheureusement, elles seront annulées par le Code Napoléon début 19e siècle. Le féminisme, à proprement parler, va connaître dans son évolution de nombreux événements, de nombreux dénouements en Europe. Des prises de parole vont se faire entendre à travers la littérature, la philosophie et le monde politique. Le droit de vote est accordé en 1944 et les femmes peuvent voter pour la première fois le 29 avril 1945, après des siècles de bataille. Enfin, le 13 juillet 1965, une loi majeure est votée, autorisant les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom et à travailler sans le consentement de leur mari. Une société libre. L'émancipation de la femme progresse, mais traverse à chaque génération son lot de remparts. L'avènement des réseaux sociaux dans les années 2010 a fait accroître le sentiment d'appartenance de la femme à l'homme. Ce dernier peut, en toute simplicité, dire, penser ce qu'il désire. Il peut exhiber son corps, son tableau de chasse, et sera vu comme un leader. Les femmes parlant de sexualité, leur sexualité, passent pour des dépravés, des prostituées. Le sexe humain n'est analysé que comme appareil reproducteur dans les livres d'école. Mais à côté de cela, de plus en plus de médias insufflent la pensée d'une libération de la parole de la femme. Sexualité, pornographie, éducation, faire des études, s'affirmer face aux autres et surtout face au patriarcat. Le patriarcat. Ce mot dérange. Il est pourtant encore bien présent dans nos sociétés. Dirigeants, patrons d'entreprise, blagues lourdes, décisions arbitraires et mise à mal de la pensée féminine. À en croire le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, les jeunes ont une conscience plus aiguë des inégalités de genre que leurs aînés, malgré le fait qu'ils continuent à les reproduire inconsciemment. Également, la femme enceinte est vue comme une main-d'œuvre faible, alors que dans la réalité, dans la majorité des cas, ces femmes-là sont multitâches. D'un autre extrême, les femmes sont poussées à être des working girls, entrepreneuses à succès, loin des hommes et parfois loin des autres femmes. Et c'est sur ce créneau-là que s'engouffrent certains influenceurs, les mâles alpha qui dénigrent sur des cas généraux. Leur solution miracle ? Faire souffrir une femme avant qu'elle ne te fasse souffrir. Ces analyses sont dignes d'un collégien ou lycéen en mal d'amour. Une période où la gestion des hormones et donc des émotions n'est pas simple à canaliser.
Et c'est avec l'expérience que l'on met la lumière sur cette période charnière. Les sentiments ne peuvent s'acheter, ne peuvent se vendre, tout comme la pensée de la femme. Ma société de demain. La société dont je rêve est celle où chaque être humain est pris en considération. Chaque être est éduqué à respecter l'autre. Personne ne se pose la question si notre interlocuteur est un homme ou une femme dans le contexte professionnel et social. Les métiers scientifiques et de dirigeants ne sont plus majoritairement dominés par la gente masculine. L'école, tout comme le cercle familial, est ouvert à l'éducation, à la sexualité pour 2 raisons. La première, connaître son corps, le respecter et faire en sorte qu'il soit respecté. Deuxièmement, enlever un tabou. Nous sommes sur Terre par création, par, je l'espère, de l'amour, mais également un rapport sexuel, qui, je l'espère, est également consenti. Ma société va au-delà de Simone de Beauvoir et de ses postures douteuses de son époque. Ma société s'inspire de figures actuelles comme Emma Watson, Taryn Burke. Enfin, ma société s'inspire de son entourage, ou non. Un cercle nocif peut engendrer d'autres cercles nocifs. Il convient donc de comprendre que son propre environnement est déterminé en majeure partie par ses propres actions. Ainsi, un garçon, tout comme une jeune fille, doit être éduqué et sensibilisé à l'histoire du féminisme, au quotidien d'une femme, pour comprendre et faire évoluer les mentalités. Impliquer les garçons dans les tâches ménagères, leur demander d'exprimer des émotions, de dialoguer librement sur les questions de genre, le respect de l'autre sexe. Il faudrait alors repenser la vision de l'homme déconstruit pour construire des hommes.